Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans une vidéo trop cool, mon top 5 séries et films du moment. Parce qu'en vrai, pour moi, il évolue tout le temps. Donc j'ai pas envie de dire que c'est des intemporels. Mais juste, c'est vrai que pour le moment, c'est vraiment des séries et des films que je recommanderais à des personnes qui ont envie de regarder des séries cool, de changer, de se divertir autrement qu'avec leur petite série cocoon, leur petite série confort. J'ai réalisé un petit classement de 5 films et séries qui pour moi sont les meilleurs, sont incroyables, sont celles que j'ai le plus kiffé et qui m'ont le plus tenu en haleine. En sachant que j'ai essayé un petit peu de mélanger les styles, mais j'avoue que j'ai tellement une passion thriller, film à chute, qu'il y en a pas mal quand même. Je crois que dans le lot, doit y avoir 2-3 trucs un petit peu émotion ou un petit peu plus chill, mais sinon il y a quand même beaucoup de films à chute ou de séries à chute ou de séries horreur un petit peu thriller. Je suis une folle de thriller, je l'ai déjà dit. Pour rentrer dans le vif du sujet directement, la première série que j'aurais trop aimé ne pas avoir vue et que je vous recommande du coup, c'est Mindhunter. C'est une série Netflix qui n'a malheureusement qu'une saison, mais je suis terriblement triste. Elle n'a pas assez bien fonctionné pour qu'ils en refassent une deuxième, donc je suis dégoûtée, et elle a eu sa hype beaucoup trop tard, donc bon, je pense qu'ils en font jamais une deuxième saison. C'est une série qui se déroule à la fin des années 70. On suit Holden et Bill qui font partie d'un réseau du FBI qui n'est pas trop connu, qui s'occupe des tueurs à répétition. Cette section du FBI dont ils font partie s'occupe d'essayer de comprendre la psychologie des tueurs en série et des tueurs en série aussi à répétition. L'objectif de Holden, ça va être d'interroger des tueurs en série, mais les plus grands tueurs en série, et d'essayer de comprendre pourquoi ils ont fait ça, pourquoi ils l'ont fait de cette manière-là, qu'est-ce qui a pu influencer leur manière de faire, peut-être leur passé, comment ils se sont comportés avec leurs parents quand ils étaient plus jeunes, qu'est-ce qu'ils ont vécu. C'est hyper intéressant, c'est hyper psychologique. Ça mélange aussi beaucoup l'horreur, tout ce qui est policier, tout ce qui est meurtre, tout ce qui est thriller au final. Donc j'ai adoré. Les acteurs jouent trop bien. C'est vraiment sur des vrais tueurs en série qui ont vraiment existé. Je sais pas s'il y en a qui sont encore vivants, peut-être, j'avoue, je suis pas assez renseignée sur ça. Ce qui est hyper drôle, c'est qu'ils ont essayé de reproduire au mieux la vraie vie. Et notamment au niveau des tueurs en série, ils ont trouvé des acteurs qui leur ressemblent, mais parfois comme deux gouttes d'eau, c'est choquant. J'ai toujours de toute façon bien aimé ce genre de petits trucs. C'est comme quand ils ont sorti aussi sur Netflix l'histoire de Dahmer ou l'histoire aussi des deux frères qui ont tué leurs parents. Je sais plus du tout ce que c'est le titre, bref, je vous le mettrai. En tout cas, c'est ce genre de petits trucs que j'ai toujours adoré, mais qui pour moi étaient un peu trop romantisés parce que c'était des séries qui étaient toujours autour de la personnalité du tueur en série, alors que là c'est vraiment un peu plus psychologique parce qu'on va suivre du coup Holden qui interroge très souvent les tueurs en série, mais on va suivre également son quotidien et à quel point ça va impacter sa vie de tous les jours. Et c'est horrible, mais en même temps, c'est là où on se rend compte que ce genre de métier, ça t'atteint psychologiquement parlant. C'est sûr, au bout d'un moment, parce que t'y prends goût et tu dois forcément avoir un petit peu de passion dans ce métier-là, mais une passion qui n'est pas forcément très bonne, je pense. Donc la série s'inspire de beaucoup de faits réels, c'est trop cool. Il y a rien qui est romantisé, je pense qu'il y a juste des trucs qui sont pas dits parce que trop perso ou parce que aussi pas assez de preuves. Mais c'est hyper intéressant, je pense que vous allez kiffer si vous aimez beaucoup les thrillers, et en plus de ça, c'est une mini-série, elle est très cool, les épisodes sont pas trop longs. Franchement, j'ai adoré. Elle date un peu par contre, mais je pense qu'elle est encore dispo sur Netflix, donc n'hésitez pas. Deuxième série que j'avais envie de vous conseiller, c'est From. C'est une série horreur sur Prime Video. Je l'ai découverte un peu bêtement parce que je cherchais une série un petit peu thriller à chute. Franchement, agréablement surprise par cette série. Elle est incroyable, je vous jure. Si vous aimez un petit peu tout ce qui est horreur, tout ce qui est un petit peu science-fiction mélangé un petit peu à je ne sais quoi, parce que c'est assez spécial, je pense que vous allez adorer. C'est l'histoire d'une famille qui part en vacances. Ils sont bientôt arrivés à leur destination, mais ils doivent passer par une dernière ville. Arrivés dans cette ville, ils vont se rendre compte que un peu tous les chemins les ramènent au centre-ville et qu'ils ne sortent jamais en fait de la ville. Un petit peu angoissant au final, et un petit peu l'angoisse je pense de toute personne qui part en voyage. Enfin bref, ils vont devoir dormir dans cette ville, ils vont être accueillis par des habitants qui ont très peur et ont envie de rentrer chez eux en fait parce qu'il fait nuit. Au fil du temps, on va finir par comprendre que tout le monde est bloqué dans cette ville. Ce qui est génial dans cette série, c'est que vous êtes tout le temps sur vos gardes, tout le temps un petit peu affolé, tout le temps stressé, mais c'est génial, c'est du bon stress. Ce qui prouve que même juste la série est trop cool, c'est que tout nous tient en haleine tout le temps. Je crois, si je dis pas de bêtises, qu'il y a beaucoup de saisons. Si je dis pas de bêtises, il y en a 5. Je vais regarder. Ok, je dis n'importe quoi, il y a 3 saisons, mais je crois que la 4e saison sort bientôt.
Normalement, cette année ou l'année prochaine, j'avais vu un truc du style. Il se passe des choses assez lugubres le soir. Il y a des espèces de zombies, je sais même pas comment dire, c'est plus des personnes mortes, vivantes. Donc ouais, des zombies, on va dire ça comme ça, qui viennent toquer aux fenêtres et qui disent des mots gentils et se font passer pour des personnes mortes, mais qui étaient chères aux habitants, pour essayer de communiquer avec eux. Et si, par malheur, les habitants leur répondent, ils se font croquer. Mais c'est tout le principe, au final, c'est de se faire croquer. Et une fois que tu te fais croquer, tu deviens un petit peu comme eux. C'est des morts-vivants qui ne dorment pas la nuit, qui dorment la journée. Et la nuit, ils font tout, du coup, pour croquer tout le monde. Au final, devenir un peuple de morts-vivants, c'est horrible. Ce qui se passe, c'est que tous les habitants ont un couvre-feu. Donc tous les soirs, ils doivent fermer les fenêtres, tout barricader pour ne pas rentrer en contact avec ces morts-vivants. Donc il y a vraiment une angoisse pendant toute la soirée, c'est génial. Et puis, comme vous pouvez le deviner, la journée ne dure pas très longtemps dans les épisodes, on a beaucoup plus de nuits, mais c'est ce qu'on veut, c'est ce qu'on aime. À aucun moment je me suis dit, ok, là c'est trop bizarre, c'est trop long, ou il part trop dans tous les sens et du coup je vais plus rien comprendre, pas du tout. Donc n'hésitez vraiment pas à aller voir cette série si vous êtes un petit peu dans ce délire-là, vous allez adorer. On repasse sur une série un peu plus sympa. Pour troisième série, je voulais vous présenter les Chroniques de Bridgerton. C'est une passion que je n'ai toujours pas mise en avant sur YouTube et ça ne serait tardé si à un moment j'ai une idée de concept. J'adore les années 1800-1900, j'adore vraiment ce siècle-là, ce 17e siècle, je l'adore. Et j'ai une grosse passion pour, du coup, tout ce qui est un petit peu dans le mood château de Versailles. Je pense que vous voyez le délire. Donc les Chroniques de Bridgerton, pour moi, c'est vraiment un rêve éveillé. J'adore cette série. En plus, ça tourne quand même autour d'une intrigue assez sympa. Donc j'ai beaucoup aimé les 3 saisons. La 4e saison est sortie ce mois-ci et la suite sort en fin février. Donc là, j'ai déjà vu le début qui est très cool. Comment vous vendre cette série? C'est l'histoire du coup de la famille Bridgerton qui est très riche et chaque année, du coup, il y a une demoiselle qui doit se marier. Donc il y a le bal des demoiselles où tout le monde danse et tout le monde doit du coup trouver son mari ou sa femme. Et voilà, donc déjà j'adore parce que les décors sont vraiment insane. C'est incroyable, les acteurs sont tous très beaux, j'adore. Je sais pas, j'aime trop, ils sont tous très charmants. L'histoire est très cool. Bon, il y a beaucoup de scènes assez explicites. J'avoue que ça c'est un peu lourd et quand là j'ai regardé la 4e saison, j'avais envie de reprendre, telle une folle de Bridgerton, les premières saisons et c'est vrai que ça m'a un peu saoulée parce que je me rendais pas compte à quel point il y avait beaucoup de scènes comme ça, mais trop même. Et je pense que c'est que la première saison parce que dans mes souvenirs après c'était sympa. Si ça vous saoule, peut-être ça va pas trop vous plaire parce que j'avoue il y a beaucoup de scènes comme ça. Mais sinon, l'histoire en elle-même est trop sympa. L'histoire de la famille Bridgerton qui du coup va subir un petit peu des rumeurs. Tous les habitants subissent un petit peu des rumeurs et c'est souvent du coup les habitants haut placés dans la royauté qui vont subir un petit peu des rumeurs d'une certaine Lady Whistledown, mais personne ne sait qui c'est. Et au fil du temps, bon, nous on va le savoir assez rapidement, mais c'est assez drôle de voir que personne ne va se douter de qui est cette personne-là. L'intrigue est autour de ça au final pendant les 3 premières saisons, donc c'est très cool, moi j'ai adoré. Si vous aimez un petit peu tout ce truc-là autour de la royauté, complot autour des ragots, vous allez adorer. Comme 4e saison, je vous conseille Black Mirror. C'est vraiment une des séries qui me suit, mais depuis des années. Je l'adore vraiment. Je crois qu'ils sont sortis, si je dis pas de bêtises, une dernière saison l'année dernière, en 2025 ou en 2024, je sais plus. Mais c'était incroyable, j'ai adoré, même si c'était pas la meilleure. Comment vous expliquer qu'est-ce que c'est Black Mirror? C'est des épisodes qui n'ont aucun rapport entre eux. Il y a plusieurs saisons, des épisodes un petit peu en mode court-métrage, si vous voyez un petit peu le délire, genre 1 heure, 1 heure et demie. On va suivre des personnages dans un futur un petit peu IA parfois, dans un monde futuriste, avec des technologies qu'on n'a pas encore, mais qui sont imaginées et qui sont souvent très cool. Chaque épisode a une morale, c'est ça que j'ai toujours adoré. Là, vendu comme ça, on dirait une série un peu random, mais c'est vraiment pas random. Genre, typiquement, je vais vous speech un petit peu un épisode qui m'a vraiment marqué. C'est une dame qui se réveille dans un appartement et elle ne sait pas ce qu'elle fait là, elle ne sait pas qui elle est, elle ne comprend pas. Et dès qu'elle sort de cette maison, tout le monde la filme, tout le monde la prend en photo. Et il y a vraiment des milliers de gens autour d'elle qui veulent la prendre en photo, qui lui courent après pour la filmer. Elle ne comprend pas ce qui se passe. Le plot twist est à la fin et c'est une morale mais incroyable. Je vais pas vous en dire plus pour pas vous spoil, mais si vous avez l'occasion de regarder cet épisode-là, je crois que c'est la chasse et c'est la saison 2, si je dis pas de bêtises. Je vous le mettrai à l'écran. Cet épisode m'a marqué et c'est ce qui m'a vraiment fait aimer Black Mirror. Donc, regardez cette série en fait. Qu'est-ce que vous attendez?
dernière série qui date un peu, et d'ailleurs je sais même pas où est-ce que vous pouvez la retrouver, si vous pouvez la retrouver sur une plateforme, peut-être sur Netflix, je ferai une petite recherche et je vous marquerai tout. C'est Skins, c'est une série qui a vraiment marqué mon adolescence, je l'ai adorée, et en fait même avec du recul je me rends compte qu'il y a tellement de sujets différents qui sont abordés. Je me souviens qu'il y a des sujets carrément de HP qui sont abordés. Je trouve ça fou parce qu'à l'époque, c'était quand même des trucs un petit peu plus tabous que maintenant, même si on pouvait en parler, mais pas comme maintenant, et vous voyez très bien ce que je veux dire. Donc, c'est l'histoire d'un groupe de jeunes à qui il va arriver plein de choses. Je me souviens que chaque épisode de la première saison est sur un personnage pour faire comme une espèce de présentation. Et donc, vraiment, chaque personnage a un petit peu des clichés, mais des clichés au final dans lesquels on se retrouve très souvent. Comment vous expliquer sans trop vous spoil, parce que j'ai pas envie de vous spoil, mais en fait il y a rien de trop à spoil. C'est des jeunes qui vont faire des bêtises, à qui il va arriver des grosses dingueries à certains et à d'autres moins, parce qu'ils sont issus de familles un peu plus aisées et d'autres de familles un peu plus pauvres. Ça touche à tout, drogue, sexe, alcool, et je trouve ça hyper intéressant. C'est une série qui avait vraiment fait beaucoup de bruit à l'époque parce que franchement elle est trop cool, je trouve. Il y a trop bonne morale, il y a de trop bons acteurs dedans aussi, donc trop bien. D'ailleurs l'acteur principal joue dans Juré numéro 2, j'ai vu qu'il avait joué dans des films assez cool quand même, donc franchement pas mal. Donc c'est vraiment une série générationnelle qui est devenue ultra culte. Je pense que vous devriez essayer de regarder, c'est une série qui est quand même assez cool à regarder, faut pas non plus se concentrer de malade. On va passer à la catégorie film. Je suis trop contente parce que j'ai des films vraiment intemporels pour moi dans ces films-là, et vous allez voir, il y a un petit peu pour tous les goûts. J'ai essayé de varier, donc c'est parti. Premier film que je veux vous présenter, et ce film-là, c'est vraiment mon bébé d'amour. Genre vraiment, je ne laisserai personne le critiquer. Pour moi, c'est un chef-d'œuvre au cinéma et il est intemporel. Vraiment, c'est intouchable avec Omar Sy. J'adore cet acteur, vraiment. Il est génial. Il est génial, il peut tout faire. Il peut tout faire. C'est l'histoire de Philippe, qui est un riche aristocrate, mais qui est tétraplégique et qui va chercher quelqu'un pour s'occuper de lui. Il trouve personne, ça le saoule, les gens sont trop sérieux, les gens font trop attention à son handicap, et Philippe, ça le saoule. Il va engager Driss, un peu bêtement, parce que Driss s'est pas finalement présenté, mais il le met un peu au défi. Va commencer une histoire tellement sincère et tellement belle d'amitié entre eux deux. Je trouve que Omar Sy a cette manière de jouer qui est incroyable. L'acteur qui joue Philippe, c'est François Cluzet, donc vraiment un acteur français que j'adore aussi. Le duo est génial. J'ai pleuré toutes les larmes de mon corps. Dès que je le regarde, je pleure. Pourtant, je sais ce qui se passe, mais je pleure. Ça a été inspiré d'une histoire vraie. Voilà, moi, ça me fait toujours pleurer quand c'est inspiré d'une histoire vraie. Sur ça, voilà, ça loupe pas. Mais franchement, si vous voulez regarder un beau film, beaucoup d'émotions, une belle morale, des belles scènes, vraiment des beaux dialogues, j'ai adoré. Franchement, pour moi, c'est un très très beau film français. Bah, il faut l'avoir vu quoi, faut l'avoir vu, donc allez le voir. Deuxième film dont je voulais vous parler, que j'ai vu il y a pas très très longtemps, je crois, sur Prime, mais je le voyais passer partout et je me disais, ok, il faut que je voie ce film parce que il était très très bien noté. Et je me disais, mais même le speech et tout, ça me parlait beaucoup, donc je me suis dit, ok, faut que je le regarde. Je vous parle donc de La Vague. C'est l'histoire de Rainer, qui est un professeur qui a envie de tester une expérience sur sa classe. Il va mettre en place des règles assez strictes et construire une hiérarchie et un sentiment d'unité avec les élèves. Sauf que je pense que vous y attendez, ça va vachement déborder. D'ailleurs, ça me fait beaucoup penser, même si c'est pas du tout la même chose, mais dans le style à Gourou, avec Pierre Ninet, qui sort d'ailleurs, ou qui est sorti, pardon, fin janvier. C'est un petit peu cet esprit de, est-ce que du coup la chose va pas trop loin et il n'y a pas une secte qui est en train de se créer et ça devient louche? Le groupe d'élèves va devenir très très soudé, mais certains vont se sentir beaucoup trop puissants, là où d'autres vont se sentir écrasés et commencer à trouver que la situation devient très très bizarre. Je trouve que c'est hyper intéressant parce que tout part d'une expérience sociale au final, et même le prof se rend pas compte réellement de ce qui se passe alors que les choses prennent une ampleur astronomique. C'est horrible à la fin. Sans vous spoil, franchement, regardez-le parce que même dans l'idée, je pense que c'est vraiment des choses qui peuvent se dérouler sur un malentendu au final, ou sur juste des personnes qui sont soudées et qui pensent la même chose, mais au final ça déborde parce qu'il y a trop ce truc-là de secte, de on est enfermé et on pense la même chose. Bref, je sais pas trop comment vous l'expliquer, mais faut le regarder pour le comprendre. Ce film-là, il devrait être beaucoup plus exposé. Je pense qu'il l'a déjà été. Je suis en retard, comme d'hab, je sais. Et c'est une très 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 bonne morale. Le pourquoi du comment, les expériences sociales, parfois, c'est pas forcément le meilleur des trucs. Troisième film que j'ai envie de vous recommander, c'est un thriller que j'ai regardé il y a très peu de temps qui s'appelle Blink Twice. C'est l'histoire de personnes très riches qui se rejoignent très souvent sur une île pour passer du bon temps. Et Frida,
va avoir envie d'y aller aussi. C'est une serveuse de base, donc elle est pas du tout dans ce milieu-là, mais par coïncidence, elle va finir par être invitée sur cette île. Et elle va accepter parce qu'elle est complètement fan du milliardaire qui la détient. Elle le trouve trop beau, elle le trouve très attirant. Donc elle va y aller avec sa copine serveuse. Et sur cette île, c'est le paradis. C'est la fête tous les soirs. Il y a de l'alcool à volonté, de la nourriture à volonté. Il fait beau, les gens sont sympas, tout le monde rigole. Mais le soir, il se passe des choses trop bizarres. Dès le début du film, on va pas trop comprendre. Et je trouve que la morale du film est vraiment hardcore. Franchement, si vous êtes un peu sensible, peut-être regardez pas parce que même moi qui suis sensible, je me suis dit oh waouh, je m'attendais pas du tout à ça. Très honnêtement, genre c'est vers la fin que j'ai compris quand je l'ai regardé et je me suis dit ok c'est vraiment ça, mais j'étais pas du tout sur cette longueur d'onde là. Le film est très très bien amené, c'est peut-être je dirais un petit peu long, il fait 2 heures, il y a peut-être des moments un petit peu longs qui servent un peu à rien, mais bon après ça reste un thriller 2025 donc faut pas non plus s'attendre à des trucs de fou. J'étais agréablement surprise, je vais pas vous en dire plus parce que sinon je vais vous spoil. C'est la première fois que je vois une chute de cette manière là. J'avoue que ce sujet là n'avait jamais été exploré dans les films à chute que j'avais regardés. Très surprise et j'ai bien aimé. Franchement, j'ai bien aimé. Je regarderai peut-être pas, mais j'ai bien aimé. 4e film, là où chantent les écrevisses, je voulais quand même vous mettre un film un peu plus sympa à regarder, même si c'est pas non plus un conte de fées, mais ça reste un film avec une petite chute, mais plus léger. C'est l'histoire de Kia, qui est une petite fille qui va être abandonnée par sa famille peu à peu parce que son père est trop violent avec tout le monde. Elle va se retrouver toute seule avec lui et un jour il va pas rentrer à la maison, donc à 7 ans elle va se retrouver toute seule chez elle. Elle habite dans les marais, donc elle circule en bateau pour aller faire ses courses. À 7 ans seulement elle se débrouille toute seule. Au fur et à mesure elle va se lier d'amitié avec des jeunes autour de chez elle, 2, dont un, il l'aime bien quand même, il l'aime bien et au fur et à mesure ils vont tomber amoureux tous les deux et vivre une petite histoire d'amour qui va durer 1 ou 2 ans, je sais plus exactement. Et tout tourne autour de ça, l'histoire tourne autour de ça. Moi j'ai lu le livre, c'était un peu plus lent, mais quand vous regarderez le film, vous allez voir que ça vient assez rapidement. On va tous accuser Kia d'avoir tué le jeune homme avec qui elle est sortie parce qu'il va mourir. Alors qu'elle ne le côtoie plus depuis assez longtemps quand même, au moment où il meurt, elle va être jugée pour ce meurtre-là, en sachant qu'elle n'a jamais vu autre chose que le marais, elle n'est jamais sortie de chez elle. C'est assez étrange parce que tout le monde l'appelle la fille du marais. Vous allez voir comment elle est habillée, elle n'est pas du tout habillée pour une personne qui vit en ville, donc elle se retrouve dans le tribunal, habillée d'une manière qui ne correspond pas du tout. Tout va tourner autour de ça, donc il y a beaucoup de retours dans le passé du coup pour essayer de comprendre si c'est elle qui l'a tué, si c'est pas elle qui l'a tué. Il y a une double chute, donc vous allez adorer. Est-ce que c'est elle qui l'a tué? Est-ce que c'est quelqu'un d'autre? Est-ce que quelqu'un l'a défendu? Est-ce qu'il est mort par accident? Il faut le regarder pour le comprendre. Moi je l'ai adoré, j'avais adoré le livre et le film est super bien fait. Vraiment, il représente énormément l'histoire du livre. N'hésitez pas à le regarder, n'hésitez pas aussi à lire le livre si vous préférez parce que le livre est trop bien aussi. Il est sur Netflix normalement. Et dernier film, 5e et dernier film d'ailleurs que je voulais vous présenter, c'est Parasite. Normalement il est sur Netflix si je dis pas de bêtises, ou sur Canal, je sais plus, mais il est forcément sur une plateforme, je vous le mettrai à l'écran. C'est l'histoire de la famille Kim qui accumule les petits boulots parce qu'ils n'ont pas d'argent. Un jour, le fils de la famille va avoir une opportunité inattendue de devenir professeur avec une famille ultra riche. Il va réussir également à intégrer sa sœur dans la famille. Le processus est fou parce que petit à petit, chaque membre de la famille va réussir à travailler pour cette famille ultra riche. Je n'ai pas envie de vous spoil, mais juste, c'est incroyable, faut vraiment le regarder. C'est un des films qui a marqué, je pense, énormément de gens. Moi, je l'ai regardé une fois et en fait, il m'a fallu du temps par la suite pour comprendre vraiment que ce film était insane parce que quand vous le regardez, c'est compliqué, genre au début d'essayer de tout comprendre et tout, mais comment il est ficelé, la manière dont c'est filmé, la manière dont sont faits les dialogues, tout est incroyable dans ce film-là, vraiment, c'est un chef-d'œuvre cinématographique. Je vous conseille vraiment de le regarder sans faire autre chose parce que même visuellement, c'est trop bien filmé, tout est trop bien. D'ailleurs, je vais le re-regarder parce que j'ai pas assez saisi le truc comme il faut vraiment se plonger dedans, quoi. C'est vraiment un thriller genre hyper dérangeant mais en même temps qui critique tellement bien les inégalités sociales que faut vraiment le voir pour le comprendre. Donc allez le regarder. La vidéo touche à sa fin, j'espère qu'elle vous aura plu. Moi, ça m'a fait trop kiffer de vous partager mes classiques. N'hésitez pas à me dire en commentaire quels sont vos films préférés et à me proposer d'autres genres aussi parce que moi, je suis un peu enfermée dans mes films à chute là. Je suis folle. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, ça la soutient et en plus de ça, ça me fait trop plaisir. Vous pouvez aussi liker la vidéo. Moi, je vous fais plein de bisous et on se retrouve dimanche prochain.